Nous allons apprendre à dire merci à Dieu. Nous allons apprendre à dire merci. Nous allons nous attarder sur ce qu'il a fait. Sur ce qu'il est pour nous. Sur ce que nous vivions et sa manière de réagir. Vous en parlez beaucoup avant la délivrance. Parlez-en beaucoup après la délivrance. Parlez-en encore plus après la délivrance. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent, vous savez exactement ce qu'ils vont vous dire. C'est la même chose qu'ils vous disent depuis. À chaque fois que vous le voyez, oui, mais tu sais, je demande à Dieu de faire ça pour moi. Oui, mais tu sais, je demande la prière pour ça. Oui, mais vous savez tout. Vous pouvez le 1, 2, ok, tu veux la prière. 1, 2, 3, 4, 5, je sais. Mais quand c'est fait, ça va, oui. C'est bon Dieu, oui, c'est bon. Bon, tu viens témoigner. C'est mon témoignage. Okay. Ce n'était pas ton problème. Hein. On devait tous le partager. Après, c'est, non, c'est mon témoignage. God punish the devil. C'est notre témoignage à tous. Alléluia. Surtout, prenez le temps de dire, Seigneur, je viens te dire merci. Et vous lui mettez en clou au diable, vous l'enfoncez encore plus. Satan s'était déchaîné contre moi, Seigneur. La maladie m'avait envahi. Le matin, j'avais mal à la tête. L'après-midi, j'avais mal aux pieds. Le soir, j'avais mal à l'orteil. Mais toi, alléluia, 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 alléluia. Et vous le dites, beaucoup le diable entend. Comment on faisait à l'école? On t'a eu, Jésus t'a eu. Célébrons le Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes au psaume 100? Nous allons lire ensemble. Poussez des cris de joie poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Je lis la version seconde 21. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Louez, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Il y a quelque chose que nous devons comprendre ici. Et c'est le fait que Dieu est bon, Dieu agit et Dieu est fidèle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dieu est bon, Dieu agit et Dieu est fidèle. Dieu est bon, Dieu agit et Dieu est fidèle. Dieu est bon, Dieu agit et Dieu est fidèle. La parole de Dieu nous exhorte à exprimer nos actions de grâce envers le Seigneur. Nos actions de grâce envers le Seigneur. On continue à lui dire constamment notre gratitude et notre reconnaissance. Et à tout temps, à tout instant, dire à quel point nous sommes reconnaissants pour ce qu'il fait. Pourquoi? À cause de sa bienveillance dans nos vies. À cause de sa bienveillance dans nos vies. Et on va regarder peut-être plus tard le psaume 107. Mais dans le psaume 107, ce que je vais même vous lire en versets, quelques petits versets, parce que le psaume 107 est assez long. Ce que nous constatons, en fait, c'est que il y a un problème d'action de grâce dans l'Église. Mais nous allons apprendre à louer le Seigneur. Amen. Nous allons apprendre à le remercier. Pas uniquement le louer, mais à le remercier. À le remercier. Exprimer nos reconnaissances. Et donc, dans le psaume 107, il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est qu'il nous donne différents cas de figure, différentes situations. Il y a des gens qui étaient partis en mer. Il y a d'autres qui ont connu des détresses différentes, des circonstances différentes de leur vie. Et comment Dieu est intervenu pour les secourir. Donc, prenez ce psaume à la maison et lisez-le. Comment Dieu est intervenu à chaque fois pour les secourir. Et c'est pour nous dire que quel que soit ton état, ta situation, si tu es un être humain, Dieu était déjà venu en aide. Si c'est votre cas, je veux que vous me répondiez. Amen. Si tu es un être humain, Dieu t'est déjà venu en aide. Amen. Donc, dans le psaume 107, il détaille différentes circonstances de vie. Et ce ne sont pas des circonstances exhaustives, ce sont des circonstances représentatives de la condition humaine. Pour dire que l'être humain, quelles que soient ses voies, à un moment donné, il s'est trouvé dans une situation
où il ne savait plus quoi faire, où il ne savait pas comment agir. Et c'est Dieu qui est intervenu, qui lui a permis d'aller de l'avant. Même quand nous ne le connaissions pas, il agissait déjà en notre faveur. Parce que sinon, certains d'entre nous n'aurions même pas vécu assez longtemps pour le connaître. Alléluia. C'est vraiment extraordinaire. Et donc, et à chaque fois, j'aime bien, je vais vous lire ces quelques versets, et quand il décrit chaque situation, et à la fin de la description de la situation, de l'intervention de Dieu, il dit ceci, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Et ça revient en continu, ça revient en continu. À chaque fois qu'il finit de décrire une situation où Dieu est intervenu en faveur de quelqu'un, il dit aussi qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. En d'autres termes, la réaction normale de quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu, la réaction normale de tout être humain, parce que chaque être humain a à un moment donné bénéficié de l'intervention favorable de Dieu dans sa vie. Donc, sa réaction normale et son attitude normale devrait être constamment d'offrir des sacrifices d'action de grâce au Seigneur. Il y a quelqu'un qui veut dire merci Jésus ce matin. Alléluia. Et qui publie ses œuvres avec des cris de joie. Vous voyez ce que nous disons, se réjouir? Et ce n'est pas seulement merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Mais tu vois, il y a ça aussi. Non. C'est que d'abord nous nous disons merci avec des cris de joie. Nous prenons le temps de savourer la grâce que nous avons reçue. Alléluia. Mes bien-aimés qui ont témoigné ce matin, par exemple, en parlant des choses merveilleuses que Dieu a faites pour eux, doivent s'attarder dessus. Comme nous avons déjà dit. Doivent s'attarder dessus. Non pas déjà passer à la prochaine préoccupation. Mais prendre la décision de s'attarder sur ce que Dieu a fait. Remémorer, redire et raconter encore à d'autres personnes en dehors de l'Église. Alléluia. Et le remercier en continu pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait pour nous. Donc, l'action et la réaction naturelle de l'être humain vis-à-vis de Dieu, selon la parole de Dieu, c'est des actions de grâce. Et il nous dit aussi qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Pour sa bonté. Pour sa bonté. Et nous avons vu aussi que les actions de grâce doivent être joyeuses et extravagantes. Extravagantes, expressives, extravagantes. Alléluia. Et donc c'est important pour nous, si nous voulons vraiment avoir un cœur de reconnaissance, c'est important pour nous de nous attarder sur les raisons pour lesquelles nous disons merci au Seigneur. Je peux vous donner une liste comme ça et le message sera fini dans 5 minutes. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que quand nous avons une liste comme cela, cette liste reste telle qu'elle, une liste. Mais elle ne devient pas la révélation. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage de mon fils qui parlait du fait qu'il voulait une révélation de Dieu. Il voulait. Vous savez, dans la vie, j'encourage souvent les gens à non seulement à chercher Dieu pour eux-mêmes, mais avoir foi pour chaque personne. Parce que Dieu peut toucher quelqu'un avec quelque chose un jour et sa vie change. Un désir, une pensée, une prière et toute sa vie change. Vous allez dire, mais un tel, il est comme ça. Non, il n'est plus comme ça. Il était comme ça. Maintenant, ça a changé. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, ça a changé. Non, ne regardez pas que oui, mais lui... Non. Parce que du jour au lendemain, tu peux rentrer chez toi et demain, tu le revois, il est passé à une autre dimension. Quelqu'un va passer à une autre dimension. Quelqu'un va passer à une autre dimension. Quelqu'un va passer à une autre dimension. Amen. Parfois, les gens se demandent pourquoi je m'attarde avec certaines personnes. Parce qu'ils voient les gens avec les yeux de la chair. Il faut voir les gens avec les yeux de Dieu. Quelqu'un va passer à une autre dimension. Amen. Non serait-ce que ce jeune, pour ce jeune, vous allez déjà passer à une autre dimension. Amen. Donc, dans ce psaume 100, il nous donne une raison. La première raison, il nous invite il nous a dit d'entrer dans ses portes avec reconnaissance. Avec reconnaissance. Reconnaissance. En d'autres termes, quand on se présente devant le Seigneur, on le fait avec reconnaissance. Quand on se réunit comme ceci, on le fait avec reconnaissance. Et quand je parle de reconnaissance, c'est vraiment ce qui est en nous. Vous venez au culte, vous venez avec un cœur reconnaissant. Vous venez à une réunion de prière, venez avec un cœur reconnaissant. Travaillez votre cœur avant de venir.
Faites en sorte que vous avez enlevé les gna, 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 et que vous commencez déjà de waouh, merci Seigneur. Réveillez la reconnaissance. Dites à quelqu'un, réveille la reconnaissance. Parce que c'est fondamental. Si vous n'êtes pas reconnaissant, vous n'allez pas beaucoup voir de la bonté et la grandeur de Dieu. Et donc, qu'est-ce que nous voyons dans ce psaume? Il nous dit pourquoi nous exprimons nos actions de grâce envers le Seigneur. Wow, God is so good. Pourquoi est-ce que nous exprimons nos actions de grâce envers le Seigneur? Nous exprimons nos actions de grâce envers le Seigneur. Premièrement, il nous a dit parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon. Et ça peut vous paraître normal, mais je dis souvent aux gens, et parfois ils me regardent comme si j'étais en train de dire quelque chose d'étrange, je dis souvent aux gens que la bonté de Dieu n'est pas un acquis. Ou la bonté de Dieu ne va pas de soi. Le fait qu'il soit Dieu ne veut pas dire qu'il sera bon. Mais il est bon. Et la bonté de Dieu, c'est quelque chose qui devrait nous réjouir le cœur. Mais je vais m'attarder dessus dans quelques instants parce qu'il y a quelque chose d'autre qui dit ici. Je vais revenir sur mon psaume. Au verset 3, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Pourquoi est-ce que nous venons avec la reconnaissance? Pourquoi est-ce que nous devons avoir la reconnaissance dans nos cœurs? Parce que l'Éternel est Dieu. C'est lui le souverain. C'est lui le maître de l'univers. Et il nous permet d'avoir une relation avec lui. Nous devons être reconnaissants. Alléluia. C'est lui qui est l'autorité suprême. C'est lui qui est l'incontournable. C'est lui qui est derrière toute chose. C'est lui qui a tout pouvoir et toute puissance. Et il m'accepte dans sa famille. Je dois être reconnaissant. De par sa nature, ce qu'il est, m'invite à la reconnaissance, interpelle, exige la reconnaissance. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il n'est pas un Dieu. Il n'est pas un petit associé de Dieu. Il est Dieu lui-même. Et parce qu'il est Dieu, et qu'il daigne me reconnaître, et qu'il daigne m'aimer, et qu'il daigne me recevoir dans sa famille, c'est un privilège immense. Et je dois être conscient de ce privilège. Je prie que les yeux de quelqu'un s'ouvrent ce matin. Amen. Que vous deveniez conscient du privilège que c'est de connaître Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup ne sont pas conscients. Ils prennent les choses sacrées pour acquises. Ils trouvent que oui, mais bon, j'aime le Seigneur, mais aller à l'église tous les dimanches, mais vous n'êtes pas sérieux? Si on nous demandait de venir tous les jours, on devrait venir tous les jours. Par reconnaissance. Quelqu'un va grandir dans la reconnaissance ce matin. Amen. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. Je vous invite à méditer dessus. Hier, je parlais de la contemplation de Dieu. Et la contemplation de Dieu, c'est un exercice qui est un peu perdu dans notre génération fast-food. Et dans notre génération bénis-moi. Mais la bénédiction suprême, c'est la connaissance de Dieu. Vous savez, il y a ce passage dans Hébreux qui dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et vous m'avez souvent entendu le dire, et je le dirai encore. Parce que comme nous dit l'apôtre Pierre, la répétition est salutaire. Vous savez, dans ce passage, il parle du fait qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et moi, pour moi, j'ai toujours dit aussi, ma rémunération, la vraie que je veux, c'est toi. L'intimité avec Dieu. Ce que nous avons prié hier, c'était puissant. L'intimité avec Dieu. Te connaître comme tu veux être connu. T'aimer comme tu veux être aimé. Tout l'amour qu'un être humain peut avoir pour Dieu, je veux l'avoir. Et donc, sachez que l'Éternel est Dieu. Et quel privilège que ce Dieu nous permet d'être connectés avec lui. Vous savez, il y a des gens, ils ne veulent même pas que votre nom soit lié au leur. Ils ne veulent même pas. Parce qu'ils connaissent votre réputation. Tu es un tel, c'est un ami. Non, c'est pas un ami. Non, je le connais comme ça vaguement. Ah bon,
je pensais que vous étiez pour... Non, c'est juste une connaissance. Non. Parce qu'ils vous connaissent, ils ne veulent pas que les gens les identifient à vous. Mais Dieu dit que nous sommes ses enfants. Wow. Et je vous le dis, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne veulent pas venir à Dieu. À cause de l'identification entre lui et certains chrétiens qu'ils connaissent. Parce qu'ils voient ces chrétiens et disent, toi tu es chrétien. Je ne veux pas de ton Dieu. Et Dieu a pris ce risque de nous permettre, nous, de porter son nom. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est souverain. Sachez que l'Éternel est puissant. Sachez que l'Éternel n'a pas son égal. Sachez que l'Éternel est transcendant. Sachez que l'Éternel a domination sur tout ce qui existe. Sachez que l'Éternel est l'autorité suprême. Qui le sait ce matin? Amen. Nous devons le savoir, on est imprégné. Contempler le Seigneur, la contemplation de Dieu. Donc, comme je disais, prendre le temps de s'asseoir, simplement pour méditer sur sa personne et lui demander, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Méditez sur ses attributs, sur ce que dit la parole de Dieu, la parole sur lui. Et dites, je veux savoir ce que ça veut dire. L'Éternel est Dieu. Et Dieu aime se révéler. Dieu aime se révéler. Mais il n'y a pas assez qui le cherchent. Il aime se révéler. Et il nous amène dans une conscience de sa personne qui change toute notre vie. Et l'on devient fou de ce Dieu-là. Ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Nous sommes faits pour être passionnés de Dieu. Amen. Nous avons des sens spirituels qui nous permettent de percevoir ce qui est invisible. Et qui est spirituel et non physique. Et qui nous amène dans une dimension d'amour pour Dieu inégalée. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vie chrétienne. God is good. Sachez que l'Éternel est Dieu. Nous allons savoir. Amen. Non pas juste l'avoir sur une liste des attributs de Dieu, mais savoir. Savoir. Comme nous disons en anglais, know that I know that I know that I know that He's God. Alléluia. Ou plutôt comme nous disons en bon français. Savoir. La conviction, la certitude, la connaissance, la réalité que l'Éternel est Dieu. Et quand nous savons que l'Éternel est Dieu, nous sommes reconnaissants. Il y a des moments où vous êtes en train de prier, la conscience de Dieu vous envahit à un point, vous êtes là, vous ne savez plus quoi faire de vous-même. Il m'arrive des fois de prier, je dis, mais... Vous êtes là. You are God. You are God. Vous voulez aller vous cacher, mais parce que Dieu est là. Quelqu'un reçoit ce matin une plus grande révélation. Je reçois, Seigneur. Au nom de Jésus. Et nous sommes reconnaissants quand nous savons qu'il est Dieu. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants. Parce que nous sommes conscients du fait que nous ne méritons pas de connaître Dieu. Nous ne méritons pas même d'être ses enfants. Nous ne méritons pas d'avoir une relation avec Dieu. Et que Jésus, nous dit la parole de Dieu, n'a pas honte de nous appeler ses frères. Vous savez, l'évangile que nous avons reçu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un va aller plus en profondeur. Amen. Et ce quelqu'un, c'est moi. C'est moi. Nous ne pouvons pas mourir affamés alors qu'une table est dressée devant nous.
Ah, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Il y a deux autres choses puissantes dans ce verset. C'est lui qui nous a fait. Pourquoi est-ce que nous remercions le Seigneur? Parce que c'est lui qui nous a fait. Ça peut juste être une phrase. Oui, c'est lui qui nous a fait. Dieu est le Créateur. Gloire à Dieu. OK, bon. Ou ça peut être quelque chose qui m'amène à m'arrêter et faire « Waouh! » C'est lui qui nous a fait. C'est lui le Créateur. C'est lui qui nous a appelés à l'existence. Vous savez, dans ce « il nous a fait », il y a la dimension collective, il y a la dimension individuelle. Il nous a fait, c'est lui qui a fait l'être humain. C'est lui qui a créé l'être humain. N'est-ce pas? Mais c'est lui qui nous a fait, chacun de nous. Il y a des gens qui pensent que c'est leurs parents qui les ont fait. Il y a un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, qui est très drôle. Il disait que son père, quand il était petit, il faisait beaucoup de bêtises. À 7 ans, il se saoulait. Oui, à 7 ans. Il devenait ivre, il faisait des choses à 7 ans. Donc, votre petit, là, il est bon, hein? Il est vraiment bien. Il ne fait que casser des choses. Mais il est devenu serviteur de Dieu. Ça a donné un espoir à quelqu'un ce matin. Amen. Grand serviteur de Dieu. Et il disait qu'il était tellement fou que son père, quand tu le prenais, il était violent avec lui. Son père lui disait, écoute petit, c'est moi qui t'ai fait. Je vais te tuer, je vais faire un autre comme toi. Mais c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a fait. Et non seulement il nous a fait collectivement, il nous a fait individuellement. Il nous a fait naturellement, il nous a fait spirituellement. Alléluia. Et je dis toujours aux gens, il y a beaucoup de gens qui se laissent limiter par les circonstances de leur naissance. Vous n'êtes pas limité par les circonstances de votre naissance. Quelle que soit la manière dont Satan se soit profité des circonstances de votre naissance pour attaquer votre vie, c'est Dieu qui vous a fait. Et quand vous venez à Dieu, il va tout renouveler, tout racheter, tout transformer. Et il va vous mettre sur le chemin de votre destinée. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est en train d'être libéré ce matin. Amen. Parce qu'il y a des gens, quel que soit ce qu'ils font, ça leur revient toujours. Oui, mais toi, tu sais comment même tu as été construit. Qu'est-ce que tu sais? Il y a peut-être ça dans ta vie à cause de ça. Non, il n'y a plus de à cause de. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. Et quand vous comprenez cela règle beaucoup de problèmes dans votre vie. Quand vous ayez été aimé dans votre famille, désiré dans votre famille ou pas, ça n'a aucune existence. Dieu trouvait nécessaire que vous soyez sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une destinée prophétique pour vous. Amen. Il y a un plan de rédemption. Amen. Alléluia, d'accomplissement. Amen. God is so good. Beaucoup de gens ont du mal à progresser dans leur vie. Ils avancent, ils ont toujours un sentiment bizarre sur eux-mêmes, sur leur vie. Parce que mes parents ne m'ont pas aimé, parce que mon frère ne m'a pas aimé, parce que ceci, parce que cela. Et toutes sortes de choses qui minent l'existence humaine parce qu'il y a un diable qui travaille à temps plein. À temps plein pour s'aborder les projets de Dieu pour les êtres humains. À temps plein. Donc, toujours quelque chose. Mais quelqu'un va être délivré ce matin en sachant que c'est Dieu qui vous a fait. Amen. Et s'il vous a fait, c'est parce qu'il voulait faire quelque chose avec vous. Sinon, il ne vous aurait pas fait. C'est parce que ça valait la peine que vous soyez sur terre. C'est pour cela qu'il vous a fait. Amen. Alléluia. Les gens peuvent ne pas aimer votre style, qu'importe. C'est Dieu qui vous a fait. Amen. Les gens peuvent ne pas aimer la couleur de votre peau, qu'importe. C'est Dieu qui vous a fait. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a fait. Il nous a fait. Et il y a parfois, les gens ont des circonstances de naissance bizarres. Il y a des gens, par exemple, qui sont nés d'un adultère et qui vont toujours penser que oui, mais même Dieu ne voulait pas que je sois là. Nous allons comprendre les voies de Dieu. Dieu n'a pas cautionné cet adultère. Mais même sans cet adultère, vous seriez venus. Ayez l'intelligence d'un enfant.
Il y a un enfant dans ma famille, je dis, mais c'est moi qui ai amené ton père ici, qui a permis qu'il rencontre ta mère, sinon tu ne serais pas là. Je dis, mais je serais quand même là, je serais quand même venu. Hein. Peut-être que je ne serais pas son fils, mais je serais quand même venu. Un enfant a pu comprendre ça. Pourquoi nous ne pouvons pas comprendre ça? Vous me suivez? Nous sommes des esprits. Ce sont des esprits qui sont venus sur terre, qui sont devenus des êtres humains et qui maintenant portent tel nom, ou ont tel visage ou tel visage. Sans ce visage, vous seriez quand même venus. Ce sont les mystères extraordinaires de Dieu. Alléluia. Même si vous êtes né dans une situation de péché que Dieu ne cautionne pas, c'est Dieu qui vous a fait. Amen. Ils vous ont appelé peut-être de la mauvaise manière, mais vous serez venus quand même. Zemarebe dit, c'est lui qui m'a fait. C'est lui qui m'a fait. C'est lui qui nous a fait. Donc cela nous montre la valeur que nous avons, le fait que nous avons une valeur et que nous avons une destination. Quand vous méditez sur le fait que c'est Dieu qui vous a fait, vous commencez à saisir certaines choses qui sont fondamentales concernant votre existence et vous devenez reconnaissant. Vous saisissez le fait, par exemple, que vous avez, comment dire, il y a une destination, vous me suivez? Il y a une fonction, il y a une valeur intrinsèque à votre existence, du fait que Dieu vous a fait. Dieu ne fait pas des choses inutiles. Et il ne fait pas des gens inutiles. Amen. Votre existence est déjà le témoignage de votre valeur et de votre réussite potentielle. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui garantit la réussite vous a fait. Waouh! Ça devrait vous réjouir le cœur un peu plus que ça. C'est lui qui nous a fait. Et donc, il nous a fait naturellement, mais il nous a aussi fait spirituellement. Il nous a fait spirituellement parce que en Christ Jésus, il nous a donné une nouvelle vie. Et la parole de Dieu nous dit ceci dans Éphésiens chapitre 2. Au verset 8, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Alléluia. C'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est lui qui nous a fait. Il nous a fait en Christ Jésus. Il nous a donné une nouvelle naissance. Et en nous donnant une nouvelle naissance, il nous a préparés pour accomplir certaines œuvres pour lui. C'est la raison pour laquelle servir Dieu est intrinsèque à la nouvelle naissance. Un chrétien qui ne sert pas Dieu est un chrétien qui n'accomplit pas le but de Dieu pour sa vie. Vous me suivez? Zemaka, il nous a... C'est lui qui nous a fait. Donc, quand nous sommes conscients du fait que c'est lui qui nous a fait, nous sommes remplis d'action de grâce. Pourquoi est-ce que nous remercions le Seigneur? Parce qu'il est Dieu. Parce que c'est lui qui nous a fait. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Amen. Chacune de ces phrases peut être détaillée pendant des heures et des heures. Et c'est ça la valeur de la méditation de la parole de Dieu. Parce que Dieu va commencer à vous montrer ce que cela implique dans votre vie, que c'est Dieu qui vous a fait.